En tout cas, je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir. Bienvenue à tout le monde, tous ceux qui sont là pour la première fois. Permettez-moi juste de descendre ça. Voilà. Comme ça, je me sens toujours plus proche de vous. Ça fait plaisir. Ce soir, je suis heureux d'être avec vous. Je suis heureux de découvrir certains. Vous avez compris le principe du perchoir. Sentez-vous à l'aise. Si t'es là, tu connais pas Dieu, tu as des questions. Vraiment, sentez-vous à l'aise pour nous poser des questions. Et puis, je me suis dit, vous savez quoi ? Peut-être beaucoup le connaissent, mais pour ceux qui sont là pour la première fois, peut-être que vous le connaissez pas. Je vais vous donner un petit peu mon histoire à moi, mon témoignage. Comment ça se fait que je suis pasteur ici? Pourquoi j'ai débarqué là? Je suis pas pasteur parce que ma famille fait des pasteurs de père en fils, comme il y en a qui font des bières de père en fils. Moi, je suis pasteur parce que un jour, très tôt, j'ai découvert Jésus qui a changé ma vie. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'ai grandi avec un mal-être depuis tout petit. Tout petit, je me sentais pas bien dans mes baskets. Tout petit, je me sentais mal à l'aise par rapport à ma famille. J'ai 5 frères et sœurs. Il y en a 2 qui sont là ce soir. Et puis il y a Pierre qui s'est rajouté. Donc ça facilite pas vraiment la famille. Mais j'ai 5 frères et sœurs qui sont là. Et je me suis retrouvé en fait un peu, comment dire, quand on est dans une famille aussi nombreuse, il faut savoir jouer des coudes pour prendre de la place. Il y en a qui sont dans des familles nombreuses ce soir ? Ok, allez, on va faire un petit sondage. Plus de 4. Plus de 4. Qui a plus de 4? Ok. Non, 4, c'est pas nombreux. Plus de 4, donc 5. Ouais, ça y est, j'en ai... Plus de 6, plus de 5, on a déjà fait plus de 5. 6, qui a 6, qui a 7. Il y en a, attendez, il y en a encore 2. Qui a 8. Et qui a 9. Mon gars, vous êtes combien? Vous êtes 8? Vous êtes 9? Oh, punaise, on peut l'applaudir, bravo. T'es le combientième? Oh là 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 là. Avant-dernier. Eh ben justement, moi j'avais cette place-là, j'étais le numéro 5 sur 6. Avant-dernier, et puis, comme dit, je me sentais pas bien dans mes baskets, pas bien dans ma peau. Et donc très vite, j'ai développé un peu ces pensées. T'es pas bien, t'es pas acceptable, t'es pas assez cool pour qu'on traîne avec toi, parce que ça s'est répercuté forcément sur l'école, etc. Et rapidement, j'ai commencé à avoir des pensées de suicide. Dès l'âge de 7-8 ans, j'avais des pensées de suicide qui, de temps en temps, venaient comme une idée romanesque, et d'autres moments où c'était des idées beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes, au point où des fois, je suis monté sur le toit de ma maison, à hésiter si je saute ou si je saute pas, en fait, du toit de ma maison. Donc j'ai grandi avec cette pensée-là, et en même temps j'aimais Jésus sincèrement. D'un côté, c'est fou, tu peux aimer Dieu sincèrement, mais c'est comme un médicament. Tu peux prendre un médicament pour te soigner, mais si tu désinfectes pas une autre plaie, t'as un truc qui te fait du bien et t'as un truc qui te fait du mal. Ça va, vous me suivez? Et j'avais ces 2 trucs qui étaient là en moi. J'ai grandi, j'aimais Dieu, et en même temps je laissais ce mal-être monter. Et puis j'ai laissé Dieu agir, j'ai laissé Dieu se manifester. Et quand j'avais 19 ans, je suis tombé malade. Ma famille connaît cette histoire, beaucoup connaissent cette histoire. Et je suis connu Roufac, pour tous ceux qui ont eu l'impression que Roufac, c'est vraiment la maison des fous. C'est le cas, je vous rassure. Mais c'est des gentils fous, c'est des gens qui sont vraiment extraordinaires. J'ai passé plusieurs séjours là-bas, j'ai passé plusieurs séjours dans différents hôpitaux psy. J'avais des crises d'angoisse, j'étais sous médicaments, j'avais, pour ceux qui connaissent, du Valium, des Temesta. J'avais plein de troubles, vraiment, c'est une histoire, mais là j'ai raccourci, c'est une histoire juste en soi. Et ce qui s'est passé, c'est que... Ah, c'est la musique, elle est en bas. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, en fait, c'est que dans cette maladie, parce que vraiment c'était une maladie, Dieu a utilisé cette maladie pour soigner tout mon mal-être à l'intérieur. C'est comme quand tu vas pas bien, tu sais, tu t'accumules, et à un moment donné, tu pètes un plomb. Ça vous est jamais arrivé ? Si, quand même, il y a des êtres humains dans la salle, ça fait plaisir. Mais en fait, ce pétage de plomb, il te permet de sortir tout ce que tu avais auparavant, et tu te sens mieux, vrai ? Ouais, d'accord, ok. Quand moi je suis passé par cette maladie, vraiment tout ce mal-être qui était au fond de mon cœur, il est complètement sorti. Mais je dois dire que dans cette maladie, Dieu m'a sauvé la vie. J'avais des hallucinations, j'ai fait des vraies tentatives de suicide où
miraculeusement, Dieu m'a sauvé la vie. Et finalement, là où les médecins m'ont dit que je serais jamais guéri, un matin, j'étais en isolement, en hôpital psy. L'isolement, c'est une pièce avec une fenêtre, des barreaux sur la fenêtre. Et puis, j'ai passé 5 jours là-bas. J'étais attaché le premier jour. Les 4 autres jours, j'étais filmé 24 heures sur 24. T'avais pas le droit de visite, rien du tout. Et là-dedans, je me suis réveillé un matin. Et c'est comme si Dieu avait rallumé la lumière. C'était terminé. J'avais plus aucune crise d'angoisse, j'avais plus aucune pensée de suicide, j'avais plus aucune hallucination, j'avais plus aucune envie de me détruire parce que je me faisais du mal, je me scarifiais, je me faisais plein de trucs comme ça. Et du jour au lendemain, j'ai été complètement guéri. Waouh, ben voilà, je vois que ça procure... Les amis, je pense que vous vous rendez pas compte en fait. Peut-être que tu as quelqu'un dans ta famille qui est passé par Roufac. Ah, tu sais ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que les médecins disent c'est pas possible. C'est pas possible. T'es pas censé sortir de ce genre de choses sans traitement. J'ai dû passer par un sevrage. J'ai dû claquer des dents comme un drogué. Mais à partir de ce jour-là, je n'ai plus eu aucun trouble de ma vie. J'ai eu plein d'autres difficultés, plein de moments sous pression, mais plus jamais ces choses-là se sont réenclenchées dans ma vie. Et vous savez ce qui est le plus beau? C'est que je suis sorti de l'hôpital de Roufac. J'étais bien dans mes baskets. Je m'aimais comme j'étais, je me trouvais pas beau, pas intelligent, tous ces trucs-là. Je m'aimais comme j'étais. J'ai été complètement restauré dans mon identité. Et finalement, je suis sorti, j'étais un nouveau Benjamin. À partir de... Merci, voilà Kevin, quand même, quelqu'un d'être humain, quelqu'un de vivant ce soir. À partir de ce moment-là, j'ai pu tout simplement exprimer ce qui a toujours été au fond de mon cœur, mais c'était l'amour pour les gens, et puis Dieu qui m'a utilisé, et aujourd'hui je me retrouve là. Ce matin, j'avais encore que des rendez-vous avec des gens qui ont des difficultés comme ça m'a permis d'aider des dizaines de personnes. Tout ça pourquoi? Pour vous dire que lorsque vous laissez Dieu contrôler votre vie, peu importe le point de départ. Tu peux dire oui mais Ben, toi t'as grandi avec une famille où tout était une famille unie, t'as grandi avec, t'as jamais manqué de rien. Je suis totalement d'accord. Mais c'est pas l'extérieur en fait qui fait que t'es bien à l'intérieur. Tu trouves la paix à l'intérieur quand tu rencontres Jésus. Et quand tu le laisses te soigner, quand tu le laisses te transformer. Ça a pris du temps chez moi. Il a fallu 11 mois pour que, une fois que cette maladie finisse, je sois complètement guéri. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à partir de ce jour-là, Dieu m'a permis de vivre la vie qu'il a toujours voulu que je vive. Et c'est tout ce que je peux te souhaiter à toi qui peut-être te poses des questions sur Dieu. Peut-être t'as pas de problème comme moi, mais au fond de toi, tu te sens pas bien. C'est la seule solution pour toi, c'est Jésus. Tout simplement, le seul espoir, je te dis pas une option, la seule solution, c'est Jésus. Et dès le moment où tu lui ouvres ton cœur, peu importe ton arrière-plan, je te garantis une chose, ça te change tout. Ça te change toute ta vie. Je pourrais, un jour, j'aimerais que Lucas, tu puisses donner ton témoignage. Je pourrais vous parler mais je vais pas le donner, mais ça me donne envie d'en parler. Mais on pourrait donner le témoignage de Lucas. Je vois plein de têtes ici. Les amis, si vous saviez tous les passifs qui sont à côté de vous, vous vous rendez pas compte. Mais Dieu est trop grand. Ça va pour vous? Bon, ça fait plaisir, super. Alors ce soir, je vais vous parler d'un message qui était sur mon cœur. Je vais vous parler, le titre du message, tu peux me l'afficher, la première slide s'il te plaît. C'est juste tout simple, c'est « Existe ». Ce soir, j'aimerais que tu puisses exister. Tu vas me dire, Ben, t'es fatigant pour un vendredi soir, tu vas nous faire philosopher. C'est super simple, je vous rassure. Mais ce soir, ce qui est sur mon cœur, c'est nous avons besoin d'exister. La première chose que j'aimerais nous dire, et en tout cas faire un constat avec vous, c'est qu'on est sous pression. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes sous pression des fois? Ça vous arrive d'être sous pression? Ouais? Jonah, pourquoi t'es sous pression, toi? Ouais, c'est quoi? Il y a des gens qui sont sous pression à cause des études, il y a des gens qui sont sous pression à cause de leur famille. Ça arrive aussi? Ça vous arrive que votre famille, elle vous mette la pression? Ouais? Ta belle famille. Oui, parce qu'en même temps, il faut que tu sois au niveau, frérot. Mais sous pression, on est d'accord. Mais sous pression, ta belle famille, elle te met de la pression. Ta famille, elle te met de la pression. Tu as une pression sociale. Je me suis noté, tu as une pression, tu peux m'afficher la suivante. Je suis même noté l'avant-dernière, tu as une pression digitale aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, tu es constamment sursollicité par toutes les notifications. Tu es sous pression il faut que ma dernière photo Insta, elle soit au moins au level de l'avant-dernière. Tu as cette pression du like, tu as cette pression des commentaires, et vous avez beau me dire oui non moi ça me touche pas, dans les faits, dans les chiffres, je vais vous en parler un peu tout à l'heure, la plupart dans cette salle sont concernés par ça, vraiment la plupart. On est tous sous différentes pressions, et cette pression là elle nous fait pas du bien. La pression c'est pas une bonne chose. D'accord? Cette forme de pression-là nous amène souvent dans des difficultés. Vous voyez, je me suis noté un petit peu
Troubles anxieux. Quand je parle de troubles anxieux, ça ne veut pas dire que tu as des crises d'angoisse. Souvent, on ramène les troubles anxieux juste aux crises d'angoisse. Non, c'est une boule au ventre qui vient, qui est latente. Tout à l'heure, ce matin, j'étais avec quelqu'un qui me disait ça. Je dis, mais ça se concrétise comment? Elle dit, mais j'ai tout le temps comme une barre à ce niveau-là. Je sais que chez certains, c'est déjà arrivé. Je ne veux pas leur demander, mais je le sais, parce que je vous connais. Mais je sais que chez d'autres, ça va se concrétiser par « je mange plus ». Et là, je veux pas viser personne parce que ça va faire mal, hein, sinon. Et je veux vraiment pas être mal à l'aise quelqu'un. Mais non, je veux pas faire de blagues. Change de sujet, Ben. Mais chez certains, c'est le cas. Chez certains, cette pression, elle vous fait manger plus. Chez d'autres, cette pression, elle vous fait ne plus manger. Chez d'autres, cette pression, elle fait que vous vous réfugiez dans des fuites, dans l'alcool, dans les jeux vidéo, dans des séries. Parce que ça, on n'en parle pas, mais c'est une vraie fuite en fait. C'est une fuite de la pression. Netflix, il se porte bien. Enfin, quoique en ce moment, ça va pas de ouf. Mais Netflix, il se portait bien. Prime Video, il se porte bien. Pourquoi? Mais parce que tu as de la pression partout. Et que le premier truc que tu as envie quand tu claques la porte de chez toi et que tu rentres, c'est de souffler. C'est de décompresser. C'est juste de... Oh, j'ai plus envie de penser à ma journée. Ah, j'ai plus envie de penser à ceci, j'ai plus envie de penser à cela. Et puis quand t'es en famille, alors t'essayes de passer un temps avec tes enfants, mais ensuite t'as juste envie de souffler, t'as juste envie d'être pour toi. Certains évacuer la pression. C'est juste, regardez, vous connaissez les shorts sur YouTube? Oui, c'est pas des habits. C'est les shorts, c'est des courtes vidéos. Qui connaît pas les shorts? Waouh, mais c'est incroyable. Anne-Cat, tu connais pas ça? Incroyable. Anne-Catherine, elle est responsable communication chez les ados. Elle connaît pas les shorts. Mais les shorts, c'est des courtes vidéos et tu passes ton temps à swiper, à regarder, et ça peut durer des heures. Finalement, on passe notre temps à essayer de gérer cette pression, mais la pression, elle est constante. Je me suis noté un point parce que je crois qu'on le néglige encore maintenant, mais c'est la sortie de Covid. Moi, quand on était dans le Covid, j'ai eu beaucoup plus de jeunes qui m'ont parlé de crise d'angoisse, de pensée de suicide, de cette pression-là. Et peut-être que toi, tu as fait tes études dans le Covid et tu es dans cette sortie de Covid et tu sors en fait. Ton corps, il est en train d'expression, elle est là et elle est de plus en plus grande. Je me suis noté également pression spirituelle parce qu'on est dans un monde qui n'est pas neutre. Et que tu crois ou que tu ne crois pas en Dieu, le monde qui est là, c'est pas un monde neutre. C'est pas un monde fait juste d'atomes, fait juste de chair. C'est un monde qui est au-delà de ce que tes yeux voient. Et cette pression spirituelle, elle est là et tu l'as subie, peu importe que tu le réalises, oui ou non. Elle est présente. Parce qu'on est dans un monde où il y a une tension spirituelle, un combat spirituel. Et nous, on est en plein milieu de ce combat. Il y a cette pression. Et puis, il y a une autre forme de pression spirituelle sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Résultat. Tu peux m'afficher la suivante. Résultat, c'est qu'on court une course interminable. Ça vous est jamais arrivé? Des fois, vous regardez votre agenda et vous dites « Punaise, mais je pensais que c'était chargé la semaine dernière, mais en fait, c'est plus chargé la semaine suivante. » Ou ça vous arrive aussi? Levez voir la main à qui ça... J'ai besoin de vous sentir un peu vivant ce soir. Hein. Punaise, t'as l'impression que tu dis oh, j'arrive au bout de mon examen, et après tu rentres dans la vie active et tu te dis mais en fait on m'a vendu du rêve en fait. La vie active, c'est pas si fun que ça, non. Oui, il y a la paye à la fin, mais tu te rends compte que la paye, elle fait pas tout. Il y en a, ils sont là, ils font des longues études. Mais oui, mais après c'est aussi compliqué en fait. C'est aussi chaud. T'as l'impression que tu passes ton temps à courir. Et je vois des personnes qui passent leur temps à courir, à enchaîner truc sur truc, service sur service, travail sur travail, projet sur projet, et ils passent leur temps à courir. Et certains, c'est l'opposé. Certains, l'opposé, c'est il y a tellement de trucs que je sais plus par où commencer, j'arrête tout. J'arrête tout. C'est la même cause qui amène deux résultats différents. Une course incessante où certains qui disent j'en peux plus, j'arrête tout. J'arrête mes études. C'est quoi? Franchement, j'arrête mes études. Ça fait 5 ans, ça fait 4 ans. Il me reste une dernière année, mais j'en peux tellement plus. Je me prends un petit travail au McDo et je serai bien tranquille. Je prends un petit travail en tant que serveur. Je sais que certains, vous l'avez déjà pensé. On l'a déjà tous pensé. On prend un petit boulot pépère et comme ça, on n'a plus toutes ces pressions. Les amis, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pression, elle est présente parce qu'on est dans un monde qui est sous pression.
La pression, elle n'est pas présente parce que tu fais quelque chose qui te met forcément sous pression. Elle est présente parce qu'on est dans un monde qui est sous pression. La question, c'est comment vas-tu gérer la pression? La vraie question, c'est pas comment éviter la pression, c'est comment vas-tu gérer la pression. C'est ça la clé. Parce que de la pression, tu vas la subir. La pression, elle te permet de bouger. Moi, si j'ai jamais de coup de pression, ce que je fais en 1 an, je le ferai peut-être en 10. Mais les amis, la pression, elle te permet de bouger. Mais la question, c'est comment tu vas la gérer? Est-ce que tu es dans une course et tu as l'impression d'être dans une course interminable? Est-ce que tu as l'impression que ta vie, elle s'est totalement arrêtée? Est-ce que tu es dans une... Et notez-le vous, parce que je sais que c'est dans le cœur de plusieurs, dans une frustration permanente. Ça vous arrive d'être frustré de ce que vous pouvez jamais faire? Toujours l'impression de jamais réussir ce que vous avez besoin de réussir. Toujours l'impression de jamais faire assez. Tu es dans cette frustration permanente de jamais faire assez bien, de jamais faire assez. Tu es dans cette culpabilité. Et tu restes dans un cercle vicieux. Là, je te parle dans ta relation avec Dieu, je vais revenir dessus, je te parle dans tes cours, je te parle à ton boulot, je te parle avec ta famille, parce qu'il faut que tu vois ta mère, et puis il faut que tu vois ton père, et puis il faut que tu vois tes frères, il faut que tu vois ta grand-mère, il faut que tu vois tes enfants, il faut que tu vois ta femme, et il faut que tu vois tes amis, il faut que tu prennes du temps avec les autres. Hein? Ma femme? Bah oui, parce que c'est pas une pression pour moi. Bah oui, mon ami, faut écouter. Mais, ouais, dommage qu'elle l'ait pas entendu, je lui ferai écouter le replay. Mais les amis, on a l'impression de courir. Des fois, honnêtement, vous me demandez, Ben, quand est-ce que je peux te voir? Et je suis tellement content de vous voir. Et des fois, je regarde mon agenda, je dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible de caler encore quelqu'un? Parce que j'ai pas envie que vous vous sentiez comme un numéro chez moi. J'aime être avec tout le monde. Mais à cause de ce défi d'une vie active concrète, parce qu'on est censé tous être plus ou moins dans une vie active là dans notre tranche d'âge, on n'est pas à la retraite, on est sous cette pression et comment on va faire pour la gérer? Comment on va faire pour gérer tout ce que Dieu nous confie? Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Ok, ouais? Et à gauche ça va? À droite ça va? Ok, c'est bon, vous êtes plus tranquille, mais ça va, vous êtes présent. J'aimerais qu'on puisse lire un texte et lire l'histoire d'un jeune homme sous pression. On l'a jamais trop vu comme ça, mais je vous présente un aspect. C'est le jeune homme riche, ok? Comme c'est dans Marc 10, si vous prenez des notes, Marc 10, versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme, alors dans l'évangile de Marc, c'est précisé un homme, c'est un homme, mais on précise aussi un jeune homme dans les autres évangiles. Un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, charge-toi de la croix, et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole, et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ce jeune homme, ce soir, j'aimerais vous le présenter quelques instants comme un jeune homme sous pression. Il se donne beaucoup de peine. C'est un gars qui a envie de bien faire avec Dieu. Et peut-être que tu es là ce soir et tu te donnes beaucoup de peine. Tu as envie de bien faire avec Dieu. Seigneur, je lis ma Bible 1 fois par jour. Je prie 1 fois par jour, au minimum. Je fais une étude biblique. Je vais dans un groupe de maison. Je vais le mardi au culte. Je vais le dimanche au culte. Je sers quelque part. Seigneur, je fais tout. Mais je me sens pas tranquille. Comment c'est possible de se sentir épuisé quand juste on cherche Dieu? Comment c'est possible qu'on se sente épuisé quand on va rencontrer la source de la vie? C'est possible quand tu te mets la pression. C'est possible quand ce désir d'avancer dans le spirituel devient une pression spirituelle. Ça peut s'appeler de la religiosité. Tu fais tout par tes forces, tu essayes de bien faire. Et on te présente les choses comme ça. La religion, c'est des règles à tenir. La religion, c'est des choses à faire. Tu dois faire tant et tant de prières. Tu dois t'orienter vers tel endroit pour faire tes prières. Tu dois écouter tant et tant de prédications. On te présente plein de trucs pour avancer. Mais les amis, tout ça, c'est que de la pression si ça vient pas de ton cœur. Tout ça, c'est que des règles. Si ça vient pas de ton cœur, ça changera jamais rien. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu auras une relation avec Dieu, même si tu viens tous les jours de la semaine. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me donner? Ce matin, j'étais avec quelqu'un qui est
qui est schizophrène. Et cette personne schizophrène, forcément, quand tu es schizophrène, si Dieu est bon, et puis si tu as de la chance d'être pris en charge, parce qu'il y a de moins en moins de place, tu as un traitement, et si Dieu est grand et que les médecins sont bons, tu as un traitement qui te stabilise. Ok ? Parce que la schizophrénie, elle te... ouais, parce que oui, si Dieu est grand, parce que trouver un traitement qui te stabilise, c'est vraiment, vraiment très fort. C'est hyper rare. Mais, ce que je veux vous dire par là, cette personne, c'est une jeune femme, elle me disait, mais j'arrive pas à prier tous les jours, j'arrive pas à faire tout ceci, tout cela. Quand tu as des traitements comme ça, tu es épuisé, tu es rincé, tu n'arrives plus à te concentrer, tu n'arrives plus... Et cette femme, je lui disais, mais est-ce que Dieu n'est pas au courant que tu prends des médicaments? Elle me dit, si. Je dis, mais est-ce que Dieu sait pas que ça te fatigue? Elle me dit, si. Je dis, ok, mais est-ce que tu penses que Dieu t'exige alors de lire ta Bible tous les jours? Elle me dit, je sais pas. On me l'a dit. Je dis, mais réfléchis. Si Dieu sait que tu n'es pas capable, parce que tu n'as pas la force physique de te concentrer, si Dieu sait que tu peux pas... tu as des moments, vraiment quand tu es sous médoc, je peux en témoigner, tu es rincé, tu es lessive et tu es juste couché dans ton lit. Est-ce que Dieu n'est pas au courant? Il me dit, si. Je dis, mais alors, te culpabilise pas, te mets pas une pression là où Dieu te la met pas. Parce que non, moi je crois que c'est pas nécessaire pour avancer avec Dieu. Je pouvais pas lire ma Bible, je pouvais pas prier. J'ai vite compris, Seigneur, tu me l'imposes pas. J'ai compris qu'il me l'imposait pas. Vous savez quoi, j'ai avancé avec Dieu peut-être plus qu'en 20 années. Parce que Dieu m'impose pas ces choses-là. Fais avec ce que tu peux. Tu verras, ça se passera très bien. Mais si tu forces cette pression, si tu cherches à pousser les trucs, à toujours aller plus loin, toujours aller plus vite, tu finiras peut-être comme ce jeune homme, inquiet de dire « Hey, j'ai peut-être encore raté quelque chose, j'ai peut-être encore manqué quelque chose, peut-être que Dieu m'a pas encore montré quelque chose. Il faut plus. » Vous suivez ma pensée ou pas? Yes? Ce jeune homme, il ne s'épanouit pas dans sa marche spirituelle. Et j'ai envie de te dire, c'est un bon indicateur. Si tu t'épanouis pas dans ta marche spirituelle, c'est que tu fais pas bien. C'est que tu passes à côté de quelque chose. Si tu ne fais que les choses pour faire et que tu ne t'épanouis pas, c'est que tu fais pas bien. Et peut-être que c'est parce que tu te mets trop de pression. Ce soir, j'ai envie que vous sortiez avec les épaules plus légères que lorsque vous êtes venus. Arrêtez de vous mettre cette pression constante. La question, et j'avance un peu, c'est que veux-tu? Je me suis noté ici, tu peux m'afficher la suivante. On a un choix entre exister, parce que c'est le thème de ce soir, ou fonctionner. La plupart des gens fonctionnent et je vais revenir dessus. Mais que veux-tu? Est-ce que tu veux exister ou est-ce que tu veux fonctionner? Qu'est-ce que j'entends par exister? Tu peux me l'afficher? Exister, c'est là où il faut s'accrocher un petit peu, mais ça va être facile. Exister, c'est réellement être présent. Exister, c'est je suis là, je sais pourquoi je suis là, je sais qu'est-ce qui me motive. Exister, c'est être réellement présent. Exister, c'est vivre l'instant présent. C'est apprécier l'instant présent. C'est pas être tout le temps dans ok, je suis là, mais ensuite j'enchaîne sur ça, ensuite j'enchaîne sur ça, ensuite j'enchaîne sur ça. C'est vivre l'instant présent. Quand ton présent ne sert qu'à préparer ton futur, tu vis pas ton présent. Ça va, vous me suivez? Exister, c'est reconnaître que nous sommes au bon endroit, au bon moment. Ce soir, je suis avec vous et je suis bien. Ok? Ouais, heureusement. Mais regarde, je pourrais très bien être avec ma femme et mon fils. Mais ce soir, je sais que Dieu m'attend là avec vous. Je suis bien. Je culpabilise pas de pas être avec ma femme. Je me mets pas la pression de dire Ben, mince, il faut que tu te rattrapes, il faut que tu l'amènes une semaine au balai. Jamais de la vie, je l'amènerai au balai. Mais pas tout de suite. Mais je subis pas cette pression parce que je sais que je suis là au bon moment, au bon endroit. Yes? Exister, c'est permettre à Dieu de nous employer dans ce qui nous dépasse. Lorsque tu fonctionnes, tu essayes de tout gérer. Tu essayes de tout tenir entre tes mains. Parce que si tu ne tiens pas tout entre tes mains, la pression est encore plus grande. Ok? Quand tu existes, tu peux te laisser dépasser parce que de toute façon, c'est Dieu qui gère. De toute façon, ton planning, c'est Dieu qui va le gérer. Donc, s'il veut te faire prendre un détour, ce que tu appellerais un détour qui te met un peu plus en retard, c'est pas grave. Dieu, il est au contrôle. Tu gères les choses. Tu n'es pas obligé de tout le temps arriver à l'heure sur tout ce que tu avais prévu dans ta tête. Parce que si Dieu a prévu un autre plan qui te permet d'exister, qui te permet d'être une bénédiction pour un autre, je ne vous dis pas de tous arriver en retard, hein, rassurez-vous. Mais si Dieu a prévu d'autres choses et qu'il veut te le laisser, mon ami, vis-le avec joie. Dis pas Seigneur, j'ai pas le temps. Ce serait tellement nul, tellement dommage pour toi. Parce que c'est ça qui va faire qu'au fond de toi, tu te sentiras bien. Yes? Toujours là? Jeannette, toujours là?
Ouais. C'est un ouais timide, hein. Je l'ai vu dans ton regard. C'est pour ça que je t'ai interpellé. Ok, regardez, la plupart des gens fonctionnent. La plupart des gens fonctionnent. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que la plupart des gens sont dans le faire, on fonctionne. On disait métro, boulot, dodo, là ça serait métro, Insta, boulot, dodo, et tu mets du Insta un peu partout où tu veux. Mais le truc c'est que la plupart des gens fonctionnent. Mais les gens, les personnes, l'être humain ne sait pas fonctionner tout seul. Tu ne sais pas fonctionner tout seul. T'as beau essayer, t'as beau faire ce que tu peux, tu n'es pas créé pour fonctionner tout seul. T'es pas créé. T'arrives pas. T'as besoin de quelqu'un qui te dirige. Aujourd'hui, il n'arriverait pas. Il est pas designé pour être autonome dès le début. Vous me suivez? Il a besoin de quelqu'un pour l'aider. En l'occurrence, ce soir, c'est sa mère. Mais il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas créé. Tu as beau faire ce que tu veux, tu ne peux pas fonctionner tout seul. Quand tu fonctionnes mal, automatiquement. Automatiquement, tu es dans des excès, automatiquement, tu portes trop, automatiquement, tu te mets de la pression, automatiquement, tu reçois la pression des autres, automatiquement, tu te sentiras pas bien. Parce que cette pression, elle viendra forcément si tu fonctionnes. Forcément, si tu es dans le faire, tu suis, tu enchaînes, tu fais ça, et à un moment donné, t'en peux plus. À un moment donné, tu craques. L'année dernière, j'ai vu trop de jeunes de cette génération-là tomber en burn-out. C'est abusé. C'est abusé. C'est la période où on doit être en pleine forme. C'est vrai, c'est censé être le pic quand même, les amis. Période jusqu'à 30 ans, c'est censé être le pic. Vous atteignez à 30 ans, vous atteignez cette maturité de corps, d'énergie. Après, c'est de la régression. Hein. Après, on devient ridé. Après, les dents tombent. Après, pas tout de suite, mais quoique chez certains. Mais après, c'est de la régression. Les amis, on est censé. Et il y a trop de gens qui se cassent parce que la pression est mal gérée. Et ce soir, et je sais qu'il y en a certains où c'est votre cas, je veux pas que vous vous sentiez culpabilisé, parce que je veux vraiment, mon but c'est que vous sortiez plus léger. Vraiment vous encourager ce soir. Ils portent trop, ils se détendent mal, ils mettent les mauvaises priorités. Permettez-moi une petite parenthèse. Si tu peux m'afficher la suivante. Une stat, hein, aujourd'hui probablement elle a augmenté. Hein. Mais notre génération, les jeunes adultes, c'est 5 heures par jour devant les écrans en France. Probablement aujourd'hui, je pense qu'elle a bien augmenté. Mais 5 heures par jour. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé votre temps de consommation des écrans. Certains, oui. Bon, ceux qui sont dans des grosses études, j'espère que vous ne faites pas. Mais en moyenne, chez un jeune Français, c'est 5 heures par jour. Chez les jeunes, chez les ados, c'est encore plus, hein, ça monte à 6-7 heures parfois. Hein. Mais forcément, quand tu te détends que devant ton écran, quand tu passes ton temps à regarder des shorts, à regarder des vidéos, à poster sur Insta, à regarder les stories de tes amis, t'es pas dans le moment présent, tu mets ton cerveau sur pause. Ok, vous me suivez? Je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire. Moi, je le fais aussi. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si c'est votre seul moyen de détente, vous êtes dans le fonctionnement. Et quand vous êtes dans le fonctionnement, vous vous reposez pas réellement. Est-ce que vous avez jamais réalisé que quand vous êtes devant tant de temps devant les écrans, vous finissez, vous éteignez, vous dites jamais « Ah, je me sens bien là ». Jamais. Jamais tu te dis ça. Pourquoi? Parce que c'est pas créé pour que tu te sentes bien. C'est créé pour que tu consommes. Mais quand tu te gaves de nourriture, tu te diras pas « Oh bah je suis bien là, j'ai juste bien mangé ». Non, tu te sentiras toujours mal. Quand tu bois trop, tu te sentiras toujours mal. Pourquoi? Parce que quand tu es dans les excès, ça te fait jamais du bien. C'est la même chose avec les contenus sur Internet. Quand tu es dans les excès, et 5 heures par jour, c'est excessif, on est d'accord? On est tous d'accord avec ça, 5 heures? Si quelqu'un ose me dire non, quand même, c'est pas mal, les amis, vous n'avez pas la même vie. Mais 5 heures par jour, c'est excessif. Quand tu fais que te détendre comme ça, tu n'es pas dans le moment présent, tu te sentiras pas bien. Ok? Donc les gens fonctionnent mal. C'est juste un exemple en fait sur les distractions. Je veux vous sensibiliser sur ça, sur les distractions, mais je pense qu'il est important, tu peux m'afficher la suivante, il est même essentiel de se détacher de ce qui nous empêche d'exister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il va falloir changer des choses. Si tu veux subir moins cette pression, si tu veux vraiment te reposer, si tu veux vraiment souffler, il va peut-être falloir que tu changes dans tes fonctionnements. Et je trouve extrêmement intéressant que Jésus ait fait ça avec le jeune homme riche.
Le jeune homme riche, Jésus, je réfléchissais à ce texte-là. Alors c'est un angle, hein, bien sûr, ça explicite pas tout ce texte, mais l'angle que j'aimerais vous relever ce soir, c'est que Jésus le voit, il voit que ce gars, il se donne beaucoup de peine, il est sous pression. Et il l'aide à faire quoi? Il l'aide à se détacher. Il l'aide à se détacher. Il lui dit, va, vends tout ce que tu as, et avec la somme que tu as récoltée, tu le donnes aux pauvres, et tu viens, et tu me suis. Est-ce que réfléchissez juste 2 secondes. Vous imaginez le bouleversement de la vie de ce gars? Si le gars a beaucoup de biens, il a des priorités, il a des propriétés, il a des champs, il a des vignes, il a des employés, il a toute cette pression en plus. Et c'est un bon gars, il veut bien faire, il cherche Dieu, il se donne de la peine. Alors oui, son idole, ici on est d'accord, c'est l'argent, il est attaché à ça. Mais tu peux pas naviguer si tu es amarré quelque part. Donc Jésus lui dit, ok, tu sais quoi? Je vais t'aider à te détacher. Je vais appuyer là où ça fait mal. Tu vends tout, et puis ensuite tu viens et tu me suis. Les amis, quand tu suis Jésus et que tu n'as plus d'argent, tu subis plus la pression de « Ah punaise, il va falloir que je paye mes employés. Ah punaise, il va falloir que je paye mes taxes sur mon champ de vigne. Ah punaise, il va falloir que je paye ma taxe foncière sur mes 24 maisons. » Tu subis plus tout ça, ok? Quand tu suis Jésus, tu es dans une liberté totale et absolue. Juste, est-ce que vous pouvez réaliser, le gars, Jésus lui dit, je l'imaginais, je disais, mais c'était la liberté parfaite en fait, c'était la liberté ultime. Tu lâches tout ce que tu as à gérer et juste tu suis Jésus. Vous trouvez pas ça extraordinaire? Il y en a qui hésitent. Les amis, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu lâches tout ce que tu as à gérer. Imagine Jésus, il vient et il te dit, Youssef, tu lâches tout, tu me suis juste. Tu lâches ton argent, tu lâches ton compte bancaire, toi tu serais heureux. Oui, je sais qu'il serait heureux, c'est pour ça que je l'ai pris lui. Mais Nico, tu lâches tout. Tu lâches tes études, tu lâches tes pressions au travail, tu lâches ton Insta, juste tu me suis. Tu me suis et tu me laisses conduire. Tu trouves pas ça magnifique? Si. Mais ce gars est parti tout triste. Pourquoi? Il est parti tout triste parce que ça demande un effort de lâcher les choses. Ça demande un effort de vivre libre, d'exister réellement. C'est beaucoup plus facile de fonctionner que d'exister. Parce que quand tu existes, tu es responsable. Quand tu fonctionnes, tu es dans la fuite. C'est beaucoup plus facile de fonctionner, mais beaucoup plus difficile d'exister. Exister te demandera de lâcher. Alors ce soir, je te pose la question, de quoi dois-tu te détacher? Ce soir, si tu me dis, oui, moi je me sens sous pression, moi je me sens pas bien, je me sens pas pleinement épanoui, je sens pas que j'existe, je sens que je fonctionne, je fais tourner. Ben, la vraie question, c'est, ce soir, tu devras te détacher de quoi? Peut-être que de 5 heures, tu dois passer à 1 heure. Peut-être que tu dois couper les réseaux. Peut-être que tu dois te détacher. Je me suis noté, regardez, réseaux sociaux, salaire. Ça veut pas dire que tu dois... enfin, j'en sais rien, ce que Dieu te dira. Hein, mais c'est juste dans ta pensée. Les amis, il faut que vous soyez prêts à tout ce que Dieu veut pour vous. Parce que le jeune homme riche, il s'y attendait pas à ce scud. Mais c'était pas une disquette. C'était pas tout à fait... Je me suis trompé de terme, excusez-moi. Je vieillis. Mais les amis... Qu'est-ce que Dieu te demande de quoi Dieu te demande de te détacher? De tes a priori, de ton regard sur toi-même, de ton besoin d'exceller auprès des autres, de tes notes en cours. Ça m'est déjà arrivé de dire ça à des gens, leur dire hey, c'est pas grave si t'as pas 19, hein. 16 c'est très bien aussi. 6 c'est pas fou quand même, mais les amis, de quoi est-ce que tu dois te détacher? Posez-vous cette question. Si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, la Bible nous dit de se décharger, autrement dit se détacher. Se décharger sur Jésus, c'est se détacher vous de votre poids. Ce qui vous pèse, votre manière de vivre, de quoi est-ce que tu dois te détacher? Autre question, qu'est-ce qui vous aide à réfléchir? Répondez-y chez vous à la maison. Qu'est-ce qui t'empêche d'exister pleinement dans ton quotidien? Autrement dit, d'être vraiment présent, de vraiment être épanoui dans ce que tu fais avec Dieu, de vraiment être épanoui au boulot parce que Dieu te donne un boulot, de vraiment être épanoui dans ta famille. Qu'est-ce qui t'empêche de pleinement exister? Yes, ça va? Il y a de moins en moins de yes, ça fait plaisir.
Alors, je termine juste avec ça. Comment sortir de ce rythme infernal? Et je veux vous laisser cette pensée. Je l'ai partagée ceux qui étaient à Stras. Elle m'est venue quand on était à Stras, mais elle m'a travaillé. Tu peux m'afficher ce texte? Je veux vous montrer l'exemple que Jésus nous donne. Dans Marc 14, versets 3 à 9, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation. Entre eux, à quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers, pour plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Vous imaginez? Les gars, elle vient de faire un geste et elle se fait engueuler, quoi. Ok. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez toujours leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous n'aurez pas toujours, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Cette femme, elle subit la pression extérieure. T'as pas fait assez bien. Elle fait un geste. Son geste, c'est pas n'importe quel geste. Son geste, à ce moment-là, pour cette femme, le nard pur, c'était un parfum qui était là, en fait, comme une épargne, qui servait pour que lorsqu'elle se mariera, ça serve de dot, ça serve pour soutenir ses beaux-parents. C'était à cette époque-là comme ça qu'on faisait. On mettait un parfum de grande valeur et puis ensuite on le scellait et c'est comme ça qu'on le donnait. C'était une forme d'échange, en fait, pas financier physique, mais c'était une forme d'échange en termes de richesse. Et cette femme, elle fait un geste, elle casse tout. Elle fait ce que le jeune homme riche n'a pas fait à ce moment-là. Elle donne tout. Et elle se fait défoncer. Parce qu'elle n'a pas fait assez bien aux yeux des gens. Et je vais te dire la première chose, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui pensera que tu ne fais pas assez bien. Il y aura toujours quelqu'un qui pensera que tu ne fais pas assez pour le Seigneur. Semaine dernière, j'étais avec un gars qui est vachement investi dans son église, qui prêche, qui accompagne, qui a vraiment un ministère pastoral. Et il a fait un burn-out. À côté de ça, il a un boulot, il est fermier. Pour tous ceux qui connaissent la vie de fermier, il est fermier, plus il fait tout ça. Il a 3 enfants, et il fait tout ça. Il a fait un burn-out, ok? On peut dire, on comprend, d'accord? Voilà. Et vous savez quoi? Il a tout, et à un moment donné, il culpabilisait. Moi, je l'avais eu, il allait vraiment pas bien et tout, ça l'amenait à des pensées de suicide. Pourtant, c'est quelqu'un de tellement jovial. Et il culpabilisait, et j'arrêtais pas de lui dire, mais arrête de culpabiliser, c'est normal. Et à un moment donné, il a tilté. Il a dit, ok, Dieu m'aime pas dans ce que je fais. Dieu m'aime dans qui je suis. Donc, tout ce que je fais, il y a des trucs que je fais en trop, parce que sinon, je serais pas censé être mal. Ok? Quand tu fais trop, c'est normal, tu vas pas bien. Quand tu fais juste bien, tu vas bien. Ok? C'était pas hyper français, mais vous avez compris. Il a commencé à arrêter des activités et tout. Et là, cette semaine dernière, il me raconte, il me dit, tu sais ce qui était le pire? C'est que les gens sont venus me voir en disant, hey, faut que tu reprennes un peu du poil de la bête avec le Seigneur. Toi, tu vas pas trop bien là en ce moment. Et il dit, tu sais ce qui était le plus fou? C'est que c'est dans le moment où j'ai fait moins, mais ce que je faisais bien, que j'étais tellement bien avec le Seigneur. Quand j'étais dans plein d'activités, j'en pouvais juste plus, j'avais même plus de temps avec Dieu, et les gens regardaient à ce que je fais pas assez. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que tu fais pas assez bien. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que tu pries pas assez. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que t'as pas assez de foi. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que tu lis pas assez ta Bible. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que t'es pas assez avec tes parents, t'es pas assez avec tes amis, t'es pas assez ceci, t'es pas assez parfait. C'est Jésus qui est parfait. C'est normal, ça arrive, c'est la vie. Et puis il a qu'à prendre ta place. Mais les amis, il faut que vous soyez convaincus de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Ce que cette femme-là a fait, elle l'a fait de tout son cœur. Et c'est pour ça que Jésus arrête ces gars, leur dit, hé, arrêtez de lui faire de la peine. Elle était triste et ça te rajoute de la pression. Ça te rajoute de la pression à laquelle tu te mettais toi-même de la pression. Elle était triste, mais regardez, il a dit, là, pour moi, honnêtement, c'est venant de la part de Jésus, c'est une des plus belles phrases qui puisse exister, c'est « elle a fait ce qu'elle a pu ». Venant de Jésus, c'est une des plus belles phrases qu'il puisse te dire. « Hé, t'as fait ce que t'as pu. Justine, t'as fait ce que t'as pu. Avec tes 2 enfants, quand tu monteras au ciel, tu diras « Hé, Justine, t'as fait ce que t'as pu sur terre.
t'as pas besoin d'entendre plus. Pourquoi t'aurais besoin d'entendre plus? T'attends pas plus de ça. Jésus qui te dit, quand il te dit t'as fait ce que t'as pu, il est en train de te mettre un 10 sur 10. Vous me suivez? Il lui dit, laissez-la. Elle a fait ce qu'elle a pu. Avec ses forces à elle, avec ses talents à elle, avec sa capacité à elle, elle a donné son maximum. Et c'est tout ce que je vous souhaite. C'est de comprendre, lorsque vous avez atteint le « j'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui ». Parce que mon conseil et cette pensée que je veux vous laisser vraiment de la part de Dieu, c'est découvrez cette vie où vous terminez votre journée, vous dites « aujourd'hui j'ai fait ce que j'ai pu ». On vous mettra tout le temps la pression. Mais quand au fond de vous, Dieu vous dit « t'as fait ce que t'as pu », c'est très bien et vous sentirez en paix. Parce que c'est ça la vraie, c'est comme ça en fait que t'existes vraiment. Je vous dis pas, il faut pas accepter d'être challengé, poussé par les gens, mais au fond de vous, il y a le Saint-Esprit et c'est lui qui vous met la note finale. Yes? Pourquoi on n'est pas satisfait du on a fait ce qu'on a pu? Question. À votre avis, pourquoi on n'est pas satisfait de ça? Ah, c'est le moment de répondre. Après une question, toujours des réponses. Pourquoi? Parce qu'on veut aller plus loin. La question, c'était pourquoi on n'est pas satisfait de j'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui? Parce qu'on veut aller plus loin. Parce qu'on croit que en Dieu, tu veux dire? Ouais. Parce qu'on croit que Dieu attend plus de nous, tout le temps. Ok? L'orgueil. Parce qu'on veut faire plus. Parce qu'on veut montrer qu'on est capable de plus. Exactement. Les amis, pour être capable d'accepter l'idée que j'ai fait ce que j'ai pu, faut être humble. Faut être humble. Parce que devant les gens, ça peut faire mal. Dire, écoute, moi j'ai donné mon max. Vraiment, Dieu le sait, j'ai donné mon max. Si tu me dis, t'as donné ton max, mais t'as vraiment rien fait, ça c'est entre toi et Dieu. Hein. Mais j'ai donné mon max. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Les gens te mettront la pression, mais quand t'es humble, tu l'admets, tu dis, écoute, j'arrive. Autrement dit, ça veut dire quoi? J'ai fait ce que j'ai pu, ça veut dire, j'arrive pas à faire plus. C'est ça. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu, ça veut dire, j'arrive pas à faire plus. Il faut l'admettre. Ça demande de l'humilité. Pourquoi on veut toujours faire plus? Parce qu'on est rempli d'orgueil. Parce qu'il nous manque de l'humilité. Il y a d'autres choses. Parce qu'on a l'impression, Mike, tu l'as dit, que Dieu nous en demande plus. Mais c'est que tu connais pas Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, tu sais ce qu'il attend de toi. Tu sais ce qu'il attend de toi. Je crois que je vous l'ai déjà dit ici. Des fois, j'étais en train de faire des prêches à 20h ici. Et là, tout à coup, le Saint-Esprit me dit, Ben, maintenant tu changes. Il y a ta famille qui t'attend. Donc tu t'arrêtes de tout contrôler et tu me laisses t'inspirer demain et ça ira très bien aussi. Mais parce que quand tu fais ce que tu peux dans ce qu'il te demande, il t'oriente. Yes? Vous me suivez? Ok, il y a un autre truc, un dernier truc. Pourquoi on n'arrive pas à s'arrêter, on dit on a fait ce qu'on a pu? T'as dit? Ah, moi, j'ai rien dit. Une autre idée. On veut toujours faire plus. Ouais, c'est ce qu'on disait avant. Effectivement, ce désir de toujours faire plus, faire plus. Mais il y a autre chose. On voit d'autres, on subit la pression des autres, on est boosté, mais en même temps, on n'a pas tous les mêmes talents, on n'a pas tous les mêmes responsabilités, on n'a pas tous les mêmes capacités. Dieu a donné différents talents, une quantité différente selon les gens. Donc, il faut accepter qu'on soit différent. Un autre truc hyper important. Ok, donc c'est cette pression que tu mets toi-même sur le désir de vouloir tellement bien faire. D'accord? Hyper intéressant. Je pense que ça serait, si vous êtes là-dedans, je pense que ça mérite de le creuser. Dire, au fond de moi, pourquoi vraiment? Parce que si je veux honorer Dieu, alors je vais chercher sa volonté. Je vais lui demander, Seigneur, c'est quoi est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas trop? Et des fois, quand on pousse, c'est parce que on est content en fait du talent aussi que Dieu nous a donné. Et je pense que des fois, l'orgueil peut flatter aussi, hein, peut nous pousser dedans. Mais je suis d'accord avec toi, ce désir de vouloir trop bien faire. Le dernier truc que je veux vous dire, pourquoi on n'est pas capable de faire? De dire, là j'ai fait ce que j'ai pu, c'est parce qu'on ne connaît pas notre limite. C'est parce qu'on ne connaît pas notre limite. On ne se connaît pas. On est capable de dire, aujourd'hui j'ai fait ce que j'ai pu, quand tu es humble, mais quand tu te connais. Quand tu te connais, tu peux me l'afficher, hein, c'est la dernière pensée, tu peux m'afficher la suivante. Nous connaissons nos limites. Il y a une vraie question d'identité en fait. Quand tu connais tes limites et que tu es humble, tu n'as pas de difficulté à dire, bon, pour aujourd'hui j'arrête.
Pour aujourd'hui, je mets stop. Je me détends bien, mais je mets stop. Yes, ça va pour vous? Je vous assure les amis, pendant que peut-être l'équipe, si vous voulez venir, on va prendre un chant, mais j'aimerais qu'on puisse prier. Je vous assure que si vous faites ça, si vous fonctionnez comme ça, alors réellement, vous existez. Vous vivez pas une pression et une culpabilité malsaine. Vous n'êtes pas dans quelque chose de malsain qui te pousse toujours plus, et à la fin, tu as l'impression d'être sec. Et j'ai malheureusement vu des gens à être tellement sous cette pression que spirituellement, ils se sont asséchés. Ils sont devenus durs, ils ne comprenaient plus Dieu. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Et peut-être que c'est dans ton boulot, dans tes études. J'ai envie de te dire, si Dieu t'a envoyé dans ces études-là, si Dieu t'a envoyé dans ce boulot-là, il te poussera pas dans quelque chose que tu ne peux pas gérer. Il te donnera ou la force, ou alors c'est que tu fais trop. Vous me suivez? Et après, alors peut-être que certains disent, t'es hyper simpliste dans ton raisonnement, quand t'as un patron qui te met la pression, etc. Je dis pas, je vous l'ai dit, on est dans un monde qui est sous pression. Dans un monde qui nous met la pression. Mais je crois que si déjà on arrive à gérer la pression intérieure, on arrivera d'autant plus à gérer cette pression extérieure. Je dis pas que des fois c'est pas difficile. Je dis juste que réussir à bien se détendre, à bien gérer cette pression au fond de nous, ça fait déjà une différence énorme. Et alors quand tu es sur ton lieu de travail, tu existes vraiment. Tu n'es pas dans le fonctionnement, tu accomplis plein de tâches, tu coches plein de cases. Alors vraiment ta vie a un sens. Tu n'es pas dans du fonctionnement. Tu n'es pas censé être une machine à produire des trucs, à faire des trucs. Dieu t'a créé, t'a designé pour juste avoir de la place dans ce monde. Prends-la. Tu n'es pas là dans une course avec les autres. Dieu, il te fait passer par des détours selon toi, c'est très bien. C'est le voyage qu'il a dessiné pour toi. T'as pas besoin de plus que ça. Donc je vous encourage vraiment à embrasser cette vie-là. Mais ça demande, comprenez, ça demande des vrais changements de position. Parce que choisir d'exister, c'est plus difficile que de fonctionner dans ce monde-là. Ça demande de vraiment prendre des dispositions. Et j'aimerais juste qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants. Juste que ce soir, tu puisses fermer tes yeux. Il n'y a pas une personne qui ce soir peut me dire je ne suis pas concerné par ou a subi ou va subir une forme de pression. Et la tentation de fonctionner, la tentation d'être dans la fuite, juste d'essayer d'évacuer la pression par tout et n'importe quoi, se présente à chacun. Mais ce soir, je veux vraiment que tu puisses ouvrir les yeux sur cette manière de vivre qui n'est pas bonne. Et peut-être que, et c'est pour ça que j'ai donné mon témoignage, peut-être que tu es là et que tu ne connais pas Jésus et que tu subis tout le temps cette pression et que cette impression d'exister, d'avoir vraiment un sens concret au quotidien, dans ton présent, n'est pas là. J'aimerais te dire que avant tout le reste, c'est Jésus que tu dois rencontrer. C'est lui qui donne à ta vie une existence, un sens profond. C'est quand tu rencontres Jésus que ta vie réellement prend un sens. Parce que c'est lui qui t'a créé. Parce que c'est lui qui a prévu quelque chose pour toi. Mais tu as besoin de l'accepter. Tu as besoin de lui ouvrir ton cœur. Mais si tu es là et que tu dis j'aime Jésus, mais tu cours, tu passes ton temps à courir après la vie. Et tu as l'impression que la vie ne fait que te fuir. Tu es toujours dans demain, tout ce que j'ai encore à faire aujourd'hui. Il y a ceci, il y a cela. Et c'est comme si quand tu as fini de gravir une montagne, tu vois qu'il y a une deuxième juste derrière. Il faut que tu sois conscient que si Jésus permet que la vie n'est pas un long fleuve tranquille sur terre, il nous donne les moyens de la vivre correctement. Et non, je crois, et vraiment je veux le déclarer de tout mon cœur, que c'est pas parce qu'on est dans cette génération que forcément tu finiras dans un burn-out. Forcément à un moment donné tu vas craquer. Non, je crois qu'avec la sagesse de Jésus, avec l'équilibre qu'il te donne, tu peux vivre les épreuves, les difficultés, tu peux porter une pression,
mais être capable de la gérer. Savoir dire stop. Savoir dire moi j'ai fait ce que j'ai pu. Et l'essentiel, et notre but sur Terre, c'est de plaire à Dieu. C'est le seul et unique objectif. Ni de se plaire à soi-même, ni d'être satisfait de soi-même, ni de satisfaire les autres. Notre seul et unique objectif, c'est de plaire à Dieu. Et quand tu plais à Dieu, alors tu es bien au fond de toi. Alors tu sens au fond de ton cœur ce sens profond. Je suis présent, je suis dans le moment présent. J'en profite. Je profite du voyage. Je profite du voyage. Les amis, ne perdez pas votre vie à attendre l'arrivée. S'il vous plaît. Votre vie est trop belle, trop précieuse. Ne perdez pas votre vie à attendre l'arrivée. Profitez du voyage. Appréciez les détours. Appréciez les hauts. Appréciez les bas. Parce qu'ils vous apprennent. Mais existez vraiment. Fonctionnez pas. Laissez Dieu donner du sens à votre vie. J'aimerais prier pour vous ce soir, pour nous. Juste peut-être que te laisser quelques instants, que tu puisses te poser juste poser la question au Saint-Esprit. Seigneur, Saint-Esprit, de quoi veux-tu que je me détache? Qu'est-ce qui m'empêche dans ma vie quotidienne d'exister réellement? Juste pose-lui ces deux questions et laisse-lui te montrer s'il y a des choses. Et puis ensuite, ça sera à toi de prendre des décisions en conséquence.